Est-ce que t'es sûr d'avoir bien regardé la série Bienvenue à Derry? T'es sûr de pas avoir loupé certains détails dans le dernier épisode? Aujourd'hui, on va voir ça maintenant. Ça, Bienvenue à Derry est une série sortie en 2025 sur HBO Max et qui vient tout juste de s'achever en faisant directement suite au film Ça et se passant avant les événements de la série, ou du moins chronologiquement. 1. Le Macroverse et la mort de Pennywise. Pour les lecteurs des livres de l'auteur Stephen King, on le sait, quand Pennywise dit qu'il est un dévoreur de monde, c'est réel. Et s'il en avait l'autorisation, il pourrait dévorer toute la création, car elle vient en réalité du Macroverse, un plan de réalité de très haut niveau, bien au-dessus du multiverse. Mais pourquoi j'ai dit que les événements de la série ne se passaient qu'avant que chronologiquement? Premièrement, cela s'explique par le fait que Pennywise dit une chose dans ce dernier épisode. Tomorrow, yesterday, it's all the same for little Pennywise. En gros, la raison est que le clown dansant Gripsou, ou Pennywise en anglais, vient d'un plan de réalité où il voit le temps comme un tout, et donc sa mort est en fait sa naissance, car il n'est censé pas avoir de début ni de fin. En gros, les événements des films tout particulièrement se passent avant la série en réalité, car Pennywise est entre guillemets revenu dans le passé, même si c'est pas exactement ça. Il est à tous les temps à la fois. L'objectif de celui-ci dans la série est de sortir de Derry, mais aussi d'empêcher sa mort dans les films suivants. Et même si celui-ci se trouve à tous les temps à la fois, il ne peut agir que tous les 27 ans. Et c'est pour cela que les saisons suivantes seront en 1935 et 1908, dû au fait qu'il reviendra aux époques antérieures pour accomplir ses plans et empêcher le Club des Ratés de mettre fin à son existence. Du moins son existence sous la forme d'araignée, car la vraie forme du clown est celle des lumières mortes. 2. Le flyer de Richie. Petit détail sympa, le flyer retrouvé par Richie dans les films est exactement le même que celui dévoilé par Pennywise à sa mère Marge 27 ans plus tôt. Encore une fois, une preuve concrète que le clown manipulait déjà les événements pour expliquer sa présence. 3. Le lien entre Marge et Richie. Avez-vous remarqué ce que dit Marge dans l'épisode? I want to kill that fucking clown. Elle répète presque mot pour mot les paroles que son fils, Richie Tozier, prononcera des années plus tard lors du combat final du chapitre 1. I'm gonna have to kill this fucking clown. Un lien évident entre mère et fils, traversant le temps lui-même. 4. L'anomalie d'Ika Laurent. Pour les fans hardcore, vous savez qu'un personnage iconique de King n'était pas du tout censé être là. Ika Laurent. C'est un élément majeur de Shining et de Dr. Sleep, mais dans les livres, il n'apparaît pas à Derry. On peut d'ailleurs se demander si Pennywise lui-même n'est pas surpris par sa présence. D'habitude, mentor pour ceux qui ont le Shining, ici, Laurent mène la danse et prend les devants, malgré qu'il soit loin d'être le plus puissant utilisateur du Shining. Si vous voulez en savoir plus sur les autres utilisateurs, pensez à vous abonner, je prépare une vidéo complète très bientôt. En tout cas, connaissant les effets de Derry, c'est sûr que Laurent ne reviendra jamais dans cette ville puisqu'il l'aura sûrement oublié. 5. Le cœur de Pennywise. Après avoir reçu un appel de Pennywise, Leroy Hanlon menace le clown en lui disant qu'il va lui arracher le cœur. C'est une référence directe, un foreshadowing incroyable car c'est son petit-fils Mike Hanlon qui finira par littéralement arracher le cœur du clown dans le chapitre 2. 6. L'hôtel Overlook. À la fin de la saison, on apprend que Dick et Laurent comptent déménager pour apprendre la cuisine dans un hôtel. Cet hôtel, c'est évidemment l'hôtel Overlook, un lieu profondément maudit qu'on retrouve dans Shining. Laurent pense prendre un nouveau départ, mais on sait tous grâce à Shining et Dr. Sleep que cet endroit signera son arrêt de mort, même s'il reviendra plus tard en tant que fantôme. 7. Le traumatisme d'Laurent. La scène intense entre Dick Laurent et son grand-père fait écho à l'histoire racontée dans le roman Shining. Le grand-père de Dick était un homme particulièrement violent, avec sa femme et son petit-fils. Pennywise, fidèle à lui-même, utilisera ce trauma familial spécifique pour le torturer psychologiquement. Ça montre aussi clairement pourquoi il est aussi vulnérable lors de cette scène. L'origine du nom de Richie. Après ce final, on comprend que Richie Tozier, l'un des protagonistes et futurs membres du Club des Ratés, porte le prénom de l'amour de jeunesse de sa mère Marge, Richie Santos. Un hommage tragique à celui qu'elle a perdu. 9. La brume de The Mist. Ce brouillard épais qui apparaît dans l'épisode final n'est pas anodin. C'est une référence directe à The Mist, une autre œuvre culte de King. Ce brouillard signale souvent une faille dans la réalité, une porte ouverte vers le Todash d'où viennent de nombreuses créatures cauchemardesques, comme notre clown dansant. 10. Le caméo de la ligne verte. Ouvrez l'œil au début de l'épisode 8, quand Laurent ouvre la boîte et voit les fantômes, on aperçoit au fond une silhouette familière. Un homme imposant dont la tenue et le gabarit rappellent furieusement John Coffey. Le
héros de la ligne verte. C'est le seul fantôme qu'on ne voit pas de près, ce qui entretient le mystère. Dans les romans, les pouvoirs de guérison et d'empathie de Kofi pourraient suggérer qu'il posséderait lui aussi un Shining d'une puissance inimaginable, tout comme Abra dans Dr. Sleep, expliquant donc en partie si c'est vraiment lui son lien avec Dika Laurent. Néanmoins, de nombreux lecteurs se demandent si son pouvoir n'est pas tout autre finalement. 11. La tortue Maturine. Enfin, le point le plus cosmique. Dika Laurent utilise une racine pour se connecter à la dague issue de la météorite. La même météorite qui a fait tomber Pennywise sur Terre. On nous parle donc d'une connexion avec un endroit sombre et mystérieux. Cet endroit, c'est l'espace Todash, ou le Macroverse. Et cette connexion est rendue possible grâce à Maturine. La racine utilisée est donc liée à la tortue cosmique Maturine, l'ennemi naturel de ça. Et si vous avez été attentif, des références à la tortue ont été disséminées tout au long des épisodes 1 à 8, tout comme dans les films originaux. 12. La racine de Maturine. Dans le film Ça, chapitre 2, on retrouve d'ailleurs cette même racine dont Halloran s'est servi, être utilisée par des Indiens, mais aussi par Mike Hanlon et Bill Denbrook, afin de connaître le passé de Pennywise et en apprendre plus sur le rituel de Shud. Ainsi, on comprend que c'est un élément majeur de la série. 13. Ingrid Kersh. À la toute fin de l'épisode final de Welcome to Derry, on retrouve Ingrid Kersh et Beverly Marsh, et c'est là qu'on entend la phrase iconique de la fille de Bob Gray étant You know what they say about Derry. No one who dies here ever really dies. Ainsi, on comprend pourquoi Pennywise avait pu prendre cette apparence dans sa chapitre 2. Un moyen notamment de la terrifier en lui rappelant le suicide de sa mère qui est un événement marquant de sa vie. Voilà pour les références majeures de cet épisode 8. Évidemment, ce ne sont que les secrets finaux, mais la série Welcome to Derry regorge de clins d'œil sur l'ensemble de la saison. Dites-moi en commentaire si vous aviez repéré John Coffey ou la référence à l'Overlook. Et selon vous, est-ce que Pennywise va réussir à changer son futur dans la saison 2 ou 3 ? Enfin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de théories et d'informations sur l'univers de Stephen King. Surtout que je prépare bientôt une vidéo expliquant la cosmologie complète.